glaces. Alors, déjà, alors, on a les glaces et les sorbets. Alors, on part déjà, on fait la différence entre les glaces et les sorbets. Les glaces, c'est tout à base de lait. Et les sorbets, c'est sans lait, donc généralement c'est les fruits, donc c'est l'eau, les fruits et les sucres. Les glaces, ça va être le lait, la crème, les œufs, et puis la pistache, la noisette, la vanille, voilà, et tous les fruits qui vont avec. Et voilà, alors, pour fabriquer une glace, comme je disais, pour la glace, on a les éléments principaux, ça va être l'élément principal, ça va être le lait. La crème et les sucres, parce qu'on a plusieurs types de sucres, et ensuite les pâtes ou les fruits qui vont donner les goûts du parfum en fait. Donc là par exemple, ce matin j'étais en train de turbiner de la vanille. Je peux vous montrer si vous voulez. Bon là, à l'occasion, le pasteurisateur il est vide parce que j'ai tout mis dans la turbine. Donc avec cette machine, ici on va mettre le lait. On va faire chauffer, donc on va pasteuriser le lait, donc ça veut dire qu'on va désinfecter, on va dire, le lait. Ça va monter à 85 degrés et pendant que ça chauffe, on ajoute tous les ingrédients, donc ça va être la crème, les œufs pour certains parfums, tous les différents sucres et la vanille. Et là, à l'occasion, donc, comme je disais, on travaille avec la vanille bio de Madagascar et on laisse infuser pendant à peu près 12 heures. Et donc quand tout est prêt, on va passer à la turbine. Donc ici, vous voyez la glace, elle est déjà dedans, le produit il est déjà dedans, il est liquide et puis après, voilà. Et donc là, pendant 5-6 minutes, on va voir la glace qui va être prête. En fait. Voilà, alors locaux, on travaille avec notamment pour la glace au café, la brûlerie de Chanaz. Là, de temps en temps, on se fait des petits parfums éphémères, donc on ne maintient pas tout au long de l'année. Mais par exemple, là, on a travaillé avec Dominique du comptoir thé. On a pu faire une petite glace au thé matcha. Après, on travaille avec du lait frais de Savoie de la coopérative de Yenne. Et après, alors on n'est pas forcément locavore, mais on privilégie quand même le circuit court, c'est-à-dire on va chercher les produits qui sont les meilleurs dans leur catégorie, comme la pâte de pistache par exemple, on va la prendre directement chez le producteur en Sicile, à Bronte. La noisette dans le Piémont, ainsi que la menthe également, qui est du Piémont. La vanille, on travaille avec une vanille bio de Madagascar en commerce équitable. Voilà, plusieurs choses comme ça. Et des fois, on se fait des petites séries de fruits avec des producteurs locaux.